Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui on va voir les 6 choses que les bons joueurs de poker ne feront jamais. Comme ça tu vas voir ce qu'il ne faut pas faire, comme ça, parce que si tu vois ce que les professionnels ne font pas, tu sais ce qu'il ne faut pas faire et tu sais comment le corriger. Je vais te donner aussi des petits tips là-dessus. Justement, donc on est parti pour ces 6 choses qui vont t'aider aussi à progresser au poker. La première chose, ce serait de ne pas calculer la cote. Toujours, un joueur professionnel va calculer la cote avec cette formule simple, ce que tu dois mettre pour divisé par ce que tu peux gagner. Je te mets un exemple, tout simple parce que c'est vrai que comme ça, c'est vraiment facile à comprendre, mais il y a 5 bébés dans le pot. Ton adversaire bet 5, et ça veut dire que simplement que tu dois call 5 bébés de ton côté pour en gagner 15. Les 5 qu'il y avait dans le pot, les 5 qu'il a mis, plus les 5 à toi, tout simplement. Donc tu dois mettre 5 pour gagner 15, 5 divisé par 15, 33, donc il te faut 33%, à 0,33, donc il te faut 33% pour call. C'est aussi simple que ça. Mais si tu ne calcules pas la cote, tu vas juste te baser sur un feeling à chaque fois. Évidemment, des fois, on ne va pas calculer la cote. Je prends un exemple. Au flop, ton adversaire bet une blinde dans 4. Tu as une paire, tu vas call. Tu sais que tu as l'équité, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Pas besoin de calculer, je dois mettre 1 dans 4, donc ça va me faire 25%, ou je dois mettre 1 dans un pot qui va faire 6, donc je dois avoir aux alentours de 18%. Bon, non, ça, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire ça, ça ne sert à rien. Il faut vraiment, dans des spots peut-être river, dans des spots sur la turn où c'est limite, là il faut se poser la question. Ça c'est vraiment important de le faire. Et des fois il y a des évidences où tu ne vas pas calculer la cote à chaque fois, mais c'est quand même important. N'oublie pas cette formule, ce que tu dois mettre divisé par ce que tu peux gagner. Donc ça c'est vraiment important. Le calcul est assez simple, la formule est assez simple, mais c'est important de l'avoir en tête. Donc je te laisse relire si tu n'as pas compris tout ça. Ensuite, il va avoir imaginer des gros bluffs à un récréatif. Ça, c'est un truc que les réguliers ne font pas. Par contre, les joueurs récréatifs le font. Donc, tous les joueurs gagnants au poker savent lire un minimum leur adversaire et surtout, ils savent que les adversaires ne bluffent pas. Donc, vraiment, par exemple, tu as dame-dame et tu 2 barrels sur 8, 6, 4, 9 parce que tu penses être en value. S'il y a un récréatif te raise à la turn, tu sais qu'il a 8, 8, 6, 6, 4, 4, 9, 9, donc un brelan, soit 8 et 9 ou 8 et 6, une double paire, soit straight avec 17 ou 7 et 5 tout simplement. Donc tu sais qu'il a une main super forte. Et on ne va pas s'imaginer qu'il va essayer de value As-9 ou 10 et 9 parce qu'il va toujours call. Et on n'imagine pas qu'il a un tirage parce que simplement on sait que les récréatifs ne bluffent jamais quand tu te barrel et qu'ils te raise à la turn. Donc ça c'est super important, tu le sais maintenant, tu as l'inconscience. Ça n'a rien aussi d'attendre dans ce spot des heures et des heures à te dire, à trouver des arguments. Ouais, peut-être il va le faire avec valet 9 de temps en temps, peut-être il a valet 10 en bluff, on ne sait jamais. Non, les récréatifs ne le font pas. Ça ne sert à rien d'essayer de te convaincre parce que automatiquement, ton cerveau va essayer de te convaincre et ce sera toujours une erreur. Donc, fais attention à ça. Oui, 5% du temps, ils vont le faire en bluff, je ne te dis pas le contraire. Mais 95% du temps, tu vas te confronter à un mur et tu auras 10% d'équité, 0%, 20%, mais bon, tu seras quasiment mort. Et donc ça, c'est important à prendre en compte. Ensuite, avoir une bankroll ultra limite. Ça, c'est un truc que, évidemment, les joueurs professionnels n'ont pas. Ils ont toujours une bankroll assez énorme, mais je le dis vraiment parce que beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre. Un joueur professionnel ne se retrouve pas avec une bankroll de 100 buy-in. C'est impossible. Pourquoi ça n'arrive pas comme ça? Parce que, ils ont plusieurs intérêts. Déjà, la première chose, c'est si tu es professionnel et ta bankroll, tu la broke, ça veut dire que ta carrière est finie. Donc ça, tu ne peux pas te permettre ça. Première chose. Deuxième chose, si tu es professionnel, ça veut dire que tu as eu le temps d'emmagasiner de l'argent. C'est pas tu te lèves un matin, tu te dis, je suis professionnel, c'est bon. Donc non, en fait, ça veut dire que si tu es professionnel, tu as une bankroll quasiment illimitée parce que tu as gagné déjà beaucoup d'argent avec le poker. Donc, tu as économisé quand même normalement si tu es assez sérieux là-dessus. Et donc, tu as une bankroll quasiment illimitée, du moins sur ton compte bancaire. Sur BetClick, pas forcément, ou sur Winamax, pas forcément. Mais sur ton compte bancaire, tu as une bankroll quasiment illimitée. Et surtout, plus ta bankroll est grande, et ça, je l'ai vraiment vécu, plus elle est grande, plus tu es à l'aise. Honnêtement, jouer un 10 euros, même si je perds 1000 euros de bankroll, ça ne va rien changer. Je vais être à l'aise parce que je sais que dans tous les cas, je suis large, vraiment très large, et donc je peux jouer. Que si par exemple j'ai 1100 euros de bankroll et je perds 1000 euros, là ça devient compliqué parce que ça veut dire qu'à 100 euros près, j'arrête mon métier et c'est fini. Et donc c'est pour ça que c'est super important d'être vraiment à l'aise si vous voulez vraiment jouer de manière semi-professionnelle ou professionnelle, ayez une bankroll vraiment très large quand vous êtes semi-pro ou joueur professionnel, quand vos résultats sont là, pas quand vous avez envie de vous dire ça y est, je vais être professionnel, donc je mets une bankroll, c'est fait. Non, c'est pas ça. C'est quand vous êtes professionnel, vraiment, ou semi-pro, vraiment faites l'effort d'avoir cette bankroll ultra large pour être à l'aise et puis pour avoir juste aucun stress quand vous jouez, c'est quand même super important. Ça va vraiment augmenter vos résultats. Vous allez voir, vous n'allez pas avoir peur de tenter des bluffs, pas avoir peur de prendre un max de value, pas avoir peur de prendre des spots qui sont un peu limités, etc. Et ça, c'est vraiment super important. Ensuite, la quatrième chose, c'est de ne pas croire les passifs, les joueurs passifs, exactement. Donc, ça, un joueur régulier ne va pas le faire. Il va toujours croire un passif. Un mec passif va toujours lui faire confiance. Il va se dire, lui, il n'aura jamais de bluff, on a compris, je l'ai passé passif, tous les cas, il ne bluffera pas. Même si ça fait 3 fois de suite qu'il bête, tu te dis,
peut-être il change comment son jeu. Non, c'est pas ça. La vérité, ça fait 3 fois de suite qu'il touche. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on le voit, beaucoup de joueurs récréatifs et réguliers détectent les joueurs passifs. C'est assez facile à voir. Un mec qui va fold tout le temps, un mec qui mise jamais. Mais par contre, vous avez tendance à pas faire attention. Quand un joueur passif open au bouton, 7% d'open ou moins, ce qui arrive souvent, quand même. Les joueurs qui open jamais, qui font que de limper ou fold, etc. Ou shove direct. Mais quand ils open, quand c'est 7% ou moins, voici leur range. Comme ça, vous en rendez compte. C'est 8-8 plus, donc 8-8, 9-9, 10-10, valet-valet, dame-dame, roi-roi, as-as. Dame-valet plus, donc juste dame-valet, roi-valet, etc. C'est tout d'ailleurs. Dame-valet, roi-valet suité. Roi-10 suité plus, donc roi-10 suité, roi-dame suité et évidemment roi-valet suité, évidemment on l'a dit aussi. As-10 suité plus, donc As-10, As-valet, As-dame et As-roi, et As-dame off et As-roi off. Donc on voit, c'est que des mains qui sont ultra neutres. C'est la pire main, presque, c'est Dame-valet suité, quoi. On est vraiment là. Donc faites super attention à pas vraiment vous emballer dans des coups où vous allez peut-être essayer de partir à tapis avec As-7 suité, ça serait un spion monumental. Donc faites vraiment attention à ça contre ces joueurs-là. Vous les avez pastillés, mais vous devez vraiment prendre en compte qu'ils ne blufferont pas et qu'ils seront vraiment ultra passifs. Et il faut vraiment le prendre en compte à un extrême que vous imaginez même pas peut-être. C'est pour ça, c'est ça qui va faire la différence. Donc vraiment, faites très attention à ça. C'est comme ça que vous aurez de meilleurs résultats. Je vous le dis parce que c'est vraiment important. Beaucoup de personnes le sous-estiment assez rapidement. Donc faites attention. Tilter si tu fais une erreur. Ça, c'est un truc super intéressant. C'est que beaucoup de personnes font une petite erreur et se mettent à tilter. Je vais te mettre par exemple cet exemple, bouton à open 25 blindes. Toi, tu es en SB, il y a un joueur en SB, pardon, c'est pas toi, mais un joueur en SB décide de fold, donc tu es contre le bouton, et tu réfléchis avec 7 et 5 suités, est-ce que je dois défendre, est-ce que je dois fold, est-ce que je call du coup de blinde, ou est-ce que je fold, je sais pas trop, etc. Et donc ça, il y a beaucoup de joueurs qui se posent la question, on va dire, ils se finissent par fold, donc ce qui est une erreur, il aurait fallu call, et ils se disent, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je suis nul, je ne sais pas jouer, vraiment je fais n'importe quoi. Puis ils commencent à tilter sur eux-mêmes parce qu'ils ont mal joué, etc. Mais vraiment ce fold, bon, certes, il est légèrement EV-, quoi, c'est légèrement perdant d'avoir fait ce fold. Mais ça ne changera rien à tes résultats. Si tu fais 99 bons plays derrière, bon, c'est pas grave d'avoir fait un mauvais play sur les 100. C'est pas grave du tout. Et d'ailleurs, en basse limite, ce qu'il faut se dire, c'est que vos adversaires vont faire 99% de mauvais plays. Si vous faites rien que 70% de bons plays, ça suffira amplement à être largement gagnant. Donc c'est vraiment ça que vous devez viser. Donc faire une petite erreur, c'est pas grave. Par contre, si tu commences à tilter parce que tu as fold, et alors que c'est une petite erreur, et là ça devient grave parce que tu vas faire de plus en plus d'erreurs et donc tu vas perdre de plus en plus dans les prochains spots. Donc retiens qu'une petite erreur ne changera rien à ta vie. Par contre, tilter pour une petite erreur, ça peut changer tout à ta session du moins et à tes résultats sur un mois. Donc accepte de faire des erreurs, ça fait partie du jeu. Les joueurs réguliers savent qu'ils font des erreurs. Je fais des erreurs quand je joue. Évidemment, mon objectif, c'est d'en faire le moins possible et d'en faire des moins graves possibles, mais ça n'empêche que je fais des erreurs aussi. Mais bon, les adversaires en font tellement plus que c'est pas grave de faire de temps en temps une erreur. Il faut vraiment l'accepter, c'est super important. Et aussi, ne jamais faire de pause. Ça, c'est un truc que je vois trop. Beaucoup de joueurs ont tendance à faire des grosses sessions interminables. Vraiment, il y a deux choses, parce que il y a le fait de s'arrêter, comme je vais t'en parler, mais il y a un autre truc aussi. Il y a le fait de savoir faire des pauses, même dans ta session. Beaucoup de personnes se lancent dans des sessions de 2 heures sans pause. C'est quasiment impossible. L'être humain, je crois, se concentre 40 à 45 minutes, vraiment arrive à être bien focus. Peut-être vous, c'est 1 heure. Mais au bout d'1 heure, il faut faire une pause. Ça demande beaucoup de réflexion et votre niveau, il va commencer très haut, il va réduire progressivement parce que vous allez être défocus avec le temps. C'est juste normal et humain. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Des plus petites sessions. Je sais que par exemple, moi, je fonctionne beaucoup avec la méthode Pomodoro, 25 minutes de jeu, 5 minutes de pause, 25 minutes de jeu, 5 minutes de pause. Ça fonctionne très bien pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est à vous de trouver, peut-être pour certains, c'est 40 minutes, 5 minutes de pause, 40 minutes, 10 minutes de pause. Ça dépend pour chacun. Mais en tout cas, une session de 2 heures sans s'arrêter, c'est beaucoup trop en spin. Donc ça, c'est important de le dire. Et aussi, l'autre conseil du coup qui va dans cette slide-là, en 4 ans, j'ai dû faire plus de 1000 sessions et j'ai vécu des journées difficiles. J'ai appris à m'arrêter et à passer à autre chose quand ça n'allait pas, ça c'est important. Et c'est ça qui m'a économisé des milliers d'euros. Bah oui, parce que ça m'a évité de tilt, ça m'a évité de jouer en étant break-even ou légèrement perdant parce que juste j'étais totalement défocus ou tilté ou énervé ou juste j'avais plus envie de jouer. Donc oui, j'étais capable de faire des pauses. Il faut faire attention, il ne faut pas faire que des pauses évidemment parce que sinon vous ne jouez plus. Mais il y a des moments où il faut être assez lucide et se dire bon ok, là ça va pas, c'est pas grave, je vais bosser mon jeu et demain je reviendrai plus fort. Et ça va vous permettre d'avoir de meilleurs résultats, c'est important. Pour ceux qui veulent progresser maintenant, parce que je sais que vous êtes là aussi pour progresser et aller plus loin, avoir un plan d'action et savoir tout ce qu'il faut pour réussir en spin, allez sur spinpro.fr. En plus, on met souvent à jour cette formation-là. Donc, si ça se trouve, vous l'avez déjà vu, ça se trouve pas du tout. Donc, vraiment, allez voir. Je pense qu'il y a vraiment des choses que vous allez apprendre. Et donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous allez pouvoir vraiment faire exploser votre bankroll et gagner de 500 €
à 2 000 € par mois, soit en tant que complément de revenu, soit en tant que salaire. Donc vraiment, c'est super important pour ceux qui veulent progresser, qui sont motivés et qui aiment le poker. Si vous n'aimez pas, ça ne vaut pas le coup. Mais sinon, ça vaut le coup. Et pour ceux qui veulent aussi continuer de progresser, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Simplement, ça me permet de faire de plus en plus de vidéos et de vous donner de plus en plus de conseils et vous pourrez les suivre parce que vous serez abonné. Donc n'hésitez pas. De mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie pour le soutien que vous m'apportez à chaque fois. C'est toujours très cool. Et je vous dis à plus. Ciao!